Kenbouché voudrait rajouter ceci. Quand on sent que la paresse est en nous, c'est-à-dire qu'on sent, on n'a pas envie, on n'a pas vraiment envie de pratiquer, on a du mal à s'y mettre, il faut regarder ce qui se passe en nous. On va pas pratiquer, mais alors qu'est-ce qu'on va faire à la place? Essayer d'être clair et de savoir de façon claire qu'est-ce qu'on veut faire à la place. Et puis voir cette activité que l'on veut faire à la place de la pratique, est-ce qu'elle est plus importante que la pratique? Essayer d'être bien clair là-dessus, de voir quelle est l'utilité de chacune de ces activités. Si on préfère aller dormir, qu'est-ce qui est plus important à ce moment-là? Est-ce que c'est de dormir ou de pratiquer? Si on désire faire autre chose, est-ce que c'est cette autre chose qui est plus important ou la pratique? Donc essayer d'analyser et de voir, et par cette analyse, essayer de faire le bon choix. Si vous pensez que, enfin, quand vous avez procédé à votre analyse, que dormir c'est plus important que faire la pratique à ce moment-là, alors vous dormez pendant autant d'heures que vous le voulez. Comment peut-on faire pour agir contre la torpeur, la somnolence, au cours de méditation? En gros, c'est une méditation de concentration, on imagine un Bouddha. Quand on voit tout noir, on a beau se concentrer, plus on se concentre, plus c'est noir. Comme il y a Sangye kula mime kongya gyena samsamla kangana nabu chagye di mi baso ya la tak kare nani ni shi cha ya le ya di jiwa tong gui ba sene tengen zingi ba che de jiwa sene ji tong gui ba sene ji ni yo di jiwa re mi ba de ma se ga jin be se bu sha ma tu ya yong ya bi na mi ke ba de ma de mi ke ba na ji je ji na hu ne se ya yong ya di jiwa sene jadi gona ana udu je ji yo ma de ale shi de ji udu je na an ta ne ge me do ne be ani shilo pan do ani ne de go le chu tong mu de de ani na le na do si na le ya ani ya ji khom bo thung dam da ri thung dam da de ne go le ya to so thung de ne go le do pa te de je ne ya ko sang ya chi wa de ba su su sang de so nam ji le ji khom bo nam ji na go ne te si ji udu je ne te si ya zo ja an da zani zu thung de ne ani pa shilo pan do je ne ani de go le chu tong mu dam ko ani do sna le ya ta ko 아니 이 통부되는 거래요. 눈이 되나 막 다른 게 봤다. 근데 쟤네가 그 상도야지 요아랬어. Alors, quand on se trouve confronté à une telle situation, c'est-à-dire qu'on est rempli de torpeur et qu'on n'arrive plus à voir cette image mentale, que tout devient trouble, noir, on essaye un tout petit peu, on essaye de forcer un petit peu pour voir si on peut pas arriver à clarifier les choses. Puis si on voit qu'on peut pas du tout y arriver, il faut pas forcer, il faut mieux arrêter tout de suite, sortir dehors, se mettre un peu d'eau froide sur la tête et puis essayer de regarder vers des choses très très élevées et de lever la tête, de regarder vers le ciel, vers l'espace. Si on peut, essayer de monter vers un endroit élevé, monter en haut d'une colline, en haut d'une montagne, enfin essayer de monter, de regarder un petit peu vers le bas, vers le haut et puis de faire une pause ainsi. Que na samu mindawa distraction mendo. Oui, distraction. Tene kare na ta tyo chenye yoyas
Il y a une quatrième question, je crois, non? On en a fait 4 déjà? Oui. Oui, j'ai une question à poser dans le cadre de l'enseignement en ce qui concerne la jalousie. Des gens ont une base, un but qui tend vers la même voie, par exemple, dans l'exemple ici, les enseignements, le dharma, et s'il s'avère qu'il y a un individu ou des individus qui auraient des capacités supérieures aux autres, et que ces gens-là ne s'aperçoivent pas qu'ils sont enviés, par exemple, par d'autres, qui, eux, désirent avoir ce qu'ils ont. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans des circonstances comme ça, même si on leur explique que ça ne sert à rien d'envier, plutôt il s'agit de se trouver en soi-même, et si ces gens continuent, même vont jusqu'à embêter la personne, comme prenons l'exemple de Mozart, par exemple, quoi. Alors, mais que faut-il faire pour qui, et par rapport à qui? Par rapport à ces gens qui, justement, qui ramènent presque jusqu'à certainement la personne qui puisse même plus pratiquer, quoi. Alors, que faut-il faire, nous, qui n'éprouvons pas de jalousie, vis-à-vis de ces personnes qui éprouvent de la jalousie? Oui, voilà. Bon, non, mais c'était juste pour... Suivant les proportions, ça peut prendre, ça peut aller très loin. 추석이나 pena ni caché tu l'allais yabushita yongyeuse dans le yenden dans mambo yuyuse shenda titso yenden shita médecin ni tado kikite ani michi kiti n'étudie ton ani tado yukendi la di tado me paso ya la ta da kichakari shibuki. Quelle tado me abusumi di mi draba che sia na tesi kabures quita cosa kabulores. Kutado ya nabazoya di mi draba chi kajo majo chi kuleji ka chi sia na ku da cosa de ya ta me da ni su was. So quelle tado me abati jaza da lama zale chi ni lama gita di che jo ta jo ma shi ta di pem pemares. Di ma pena da di lama mai ki chi Chutado Majes Londona, Takonale, the Shitaki Pubu Gabu Tinina Yena Chichena Kelly in the Cabinets. Tinina Kelly Hakabu was. Non. Pour quelqu'un qui, enfin disons un petit peu qui serait extérieur c'est-à-dire qui ne serait pas la personne qui a des qualités remarquables, qui n'est pas non plus celle qui développe en elle la jalousie, mais qui assiste à la situation, qui voit la situation, elle a très peu de moyens d'intervenir. Parce que si elle dit à la personne ne sois pas jaloux, ça sert à rien, etc., la personne risque de lui dire d'accord, mais on ne sait pas si au fond d'elle-même elle accepte la situation, et ça risque fort de n'avoir pratiquement aucune influence sur cette personne. Tout ce qu'elle peut lui dire, c'est d'écouter l'enseignement et d'essayer de le comprendre. Et c'est le maître qui, dans son enseignement, dira ne soyez pas jaloux. Alors si le maître dit aux disciples ne soyez pas jaloux et que cela n'a pas d'influence, qu'une personne extérieure vienne et dise ne soyez pas jaloux, il est peu probable que ça ait plus d'influence. Sauf si c'est une personne qui est vraiment une amie très intime, enfin qui a des relations très étroites, qui peut peut-être avoir une influence, mais enfin c'est en général, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est d'essayer de faire en sorte qu'elle écoute l'enseignement et qu'elle le comprenne. Cette personne qui est jalouse. Lame Kabachin, Chitanki catcher shit. Micheton, Chis, Mimata Mache. Chitan Boost, Chigioma, Sukan, Ningetuki, Ya, Pati, Marake, Tinichi, Tati, Chijimia, Suzuki,
참 나부터 아니 다디 나 근데 제지 매면 다산 수수수게 나부터 돈을 라면 송야티 아니 펜부기 하고요. 나도 라마게 체니 도자리 체미나 탈신 같은 벤도나 라마네 전데 자야 비닌가요. 건도하지. En plus, c'est des genres de choses qu'on ne peut pas dire de façon directe. Si un maître disait à une personne « tu es jaloux, c'est pas bien », tout ce qu'il risquerait de faire, c'est que cette personne se mette en colère et refuse la situation, qui dirait « mais non, je ne suis pas du tout jaloux ». Et c'est en parlant comme ça de façon directe, ça risque d'exacerber la personne, de la bloquer, de la brusquer, plus qu'autre chose. Alors en général, un maître ne prendra pas chaque personne de façon, ne prendra pas chaque cas personnel de façon directe, mais il donne un enseignement général. Il dit, quand on est jaloux, il se passe telle et telle chose, il ne faut pas être jaloux. Et normalement, quand on reçoit un enseignement, on regarde par rapport à sa propre situation, on se dit, bien peut-être que moi je suis jaloux effectivement, et ça a tel et tel inconvénient. Et c'est ensuite la personne qui fait son examen elle-même. Et à ce moment-là, ça peut être bénéfique. Mais si c'est le maître qui de façon directe dit à la personne tu es jalouse et ce n'est pas bien, toi tu es ici et ce n'est pas bien, ça risque juste de créer une situation de conflit, la colère va jaillir, enfin ça va être quelque chose de très tendu, de très conflictuel et ça n'amènera pas grand-chose. 나랑게 다랑 제긴도 안돼 야고래는 도사 아니 도시에는 수수수에서 내도나 라면 송야지 수수수면서 내도나 아니 싫어야고요 대마제 버지 라면 지선이 왔다 대버려 그 타도 지다 다들 콜레들이요 아 근데 말이야 콜레들이요 이 콜레들 거서 수수 짜는 거 나도 맞아요지 네 얘다 볼래 파 타다 전주 제히 되는 거 야고요 말이야 진짜 나는 Alors, quand on écoute un enseignement, le maître va donc en général parler de façon très, très générale, justement, c'est-à-dire qu'il va dire il n'est pas bon de générer en soi la jalousie, de laisser apparaître la jalousie parce qu'il y a tel et tel inconvénient, il va se passer telle et telle situation négative, etc. Et alors, celui qui écoute un enseignement, à ce moment-là, va réfléchir à sa propre situation et se dire ah oui effectivement quand je suis jaloux il se passe telle et telle chose, c'est vrai, je devrais arrêter parce qu'il prend les enseignements et les applique à sa propre situation personnelle. Alors c'est ce que normalement on devrait faire quand on écoute un enseignement, mais quand on écoute un enseignement il ne s'agit pas de dire quand on entend par exemple un enseignement sur la jalousie, c'est dire ah ben oui, il parle de lui. Oui, effectivement, quand il est jaloux, il se passe telle et telle chose, c'est pas bien. Et puis quand le maître parle d'un autre point négatif, c'est dire ah ben il parle d'un tel. Ah oui, c'est vrai, quand il fait ça, c'est pas bien du tout. Il devrait arrêter. Et donc, quand on écoute un enseignement, il ne s'agit pas de le reporter sur la situation d'autrui, d'essayer de voir à qui ça peut bien correspondre, mais d'essayer de voir par rapport à soi-même comment ça peut s'appliquer. C'est pourquoi qu'un Rinpoché a commencé ce cycle d'enseignement sur la façon d'écouter un enseignement. C'est extrêmement important, la façon dont on va écouter. Ça détermine vraiment beaucoup de choses, l'état d'esprit, la façon avec laquelle on écoute. Il est certain qu'il est extrêmement rare de voir une personne qui n'a aucune jalousie en elle, qui n'a jamais, enfin qui n'a pas la moindre jalousie en elle. Mais il y a des différents niveaux. Il y a des personnes qui sont extrêmement jalouses et puis d'autres qui sont beaucoup moins jalouses, qui éprouvent beaucoup moins facilement de la jalousie.
아, 요즘 이제 그 다도 친구야 괜찮아. 야, 된다 참고 있는 거 말이야. 야, 거의 쉬워래. 야, 얘다 추수 치는. 야, 동도 야구랑 제간지. 야, 그 다도 여기 친구 여기 야, 된다 민편 미래 다도 치. 야, 된다 마찬가지. 야, 개코 맞지. 아, 그 이제 추수 가서 가라. 자니 가만히 되게 마음으로 알았어. Les personnes qui développent en elles une jalousie très forte, très grande, eh bien lorsqu'elles vont écouter un enseignement, elles vont donc participer enfin venir à l'intérieur d'un groupe, d'une association. Elles vont écouter des enseignements. Alors au début ça ira bien, et puis au bout d'un moment, sous la force de cette jalousie très grande en elles vont commencer à avoir des tensions avec les membres du groupe, et puis elles vont aller dans une autre association, elles vont écouter d'autres enseignements, et puis à nouveau, au début ça se passera pas trop mal, et puis sous la force de cette jalousie qui va créer des tensions avec les autres, eh bien il y aura à nouveau des problèmes, elles iront à nouveau dans un autre groupe, écouter à nouveau des enseignements. Et donc cette forte jalousie leur apportera beaucoup de tort. C'est pourquoi la jalousie est vraiment considérée comme quelque chose d'extrêmement nuisible, qui peut nous causer vraiment beaucoup de tort, et que surtout quand on veut pratiquer, c'est quelque chose qu'il faut essayer d'éliminer au maximum, enfin de réduire et d'éliminer autant que l'on peut. Cette jalousie nous apporte à nous-mêmes, lorsque nous la laissons apparaître en nous, elle nous apporte beaucoup de souffrance, beaucoup de malheur. Et outre cela, elle donne à tous ceux qui nous entourent beaucoup également de souffrance. Elle crée pour tous ceux qui nous entourent, pour notre entourage, beaucoup de souffrance. Et laisser se développer en soi la jalousie, c'est empêcher finalement c'est développer en soi une situation de souffrance. Parce qu'on trouvera toujours autour de soi beaucoup de personnes qui sont ou plus riches, ou qui ont plus de qualité, ou qui sont plus belles. Enfin, il y aura toujours beaucoup de personnes autour de nous qui auront un mieux, quelque chose de mieux par rapport à nous. Et si nous passons notre temps à être jaloux de tous ceux que nous rencontrons et qui ont un mieux par rapport à nous, eh bien nous passerons notre temps à être malheureux. Dédicace.